Kamel. C'est comme ça que je m'appelle. J'ai des ultras de Corbeil à Marseille. Je suis dans la jungle et à la bête qui Non, t'inquiète, j'allais pas esquiver. L'entrée est fermée, la porte est faite. J'ai une échappatoire ici. Salut à tous et bienvenue dans le Carmine Live Paris. Aujourd'hui, petite introduction de la part du CEO. Du CEO, je viens de rentrer du Z-Event. Très fatigant, mais c'était pour la bonne cause. On a fait des lives de fou, vraiment exceptionnels. Pendant ce temps-là, il y avait les Worlds Fortnite et les GC qui jouaient, mais je pouvais pas casser de là-bas. Tous les happenings, tout ce qui se passe, etc. C'était compliqué, mais en vrai, franchement, week-end de taré. Là, on a déjà enchaîné, hein, parce qu'en soi, il y a déjà eu le premier match des Worlds de Rocket League. Les filles, elles vont jouer leur troisième match bientôt, là. Elles sont en 1-1. Défaite contre G2 derniers matchs, mais bon, c'est pas grave, on les battra en play-off. Ce week-end, on va peut-être aller à Dallas. Pas de repos pour les braves. Je leur ai un peu parlé, la prépa se passe très bien et ils sont très concentrés sur leur compétition. Dans les commentaires, si par exemple là vous regardez la vidéo, il est 20h20, il faut absolument toucher son nez, ça même s'il est 21h21, 22h22, 23h23, minuit. C'est important de toucher son nez, ça porte chance. On est sur les derniers matchs potentiellement de cette année, là, sur ce mois-ci et le mois d'après. Et après, un peu de repos pour tout le FC e-sport jusqu'à janvier. Parce que nous, on aura le mercato à faire, donc ça va être encore sportif. Et janvier, reprise. Et donc voilà, bonne vidéo à vous. Non, mais si tu veux, je te prête un autre maillot. Hein. Non, ça va, ouais, il est plutôt bien. Ah, ok. Autant pour moi. Ça va. Non, t'es sûr. J'ai pas un petit niveau, mais à ma grande époque, j'étais 20ème de Strasbourg. Est-ce que t'imagines? T'étais sur Strasbourg? Ouais. 20ème, t'as dit? Ouais. Ça va. Tu joues? Ça joue un peu. Pour moi, un KCX, c'est vraiment un événement où on peut voir les spectateurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont derrière leur écran d'habitude. Petite game. Voilà. T'es quoi comme manette? T'as une. Là, en ce moment, je joue à la GC. Ouais. Et c'est une GC qui a été modée en gros pour. Regarde. Elle est super ça. Ça touche à peine. C'est un peu déroutant au début, et parfois je misclick le jump, à cause de ça, ça me casse les couilles. Les pros, ils font les mêmes erreurs que vous. C'est-à-dire? Les miss input que tu dis là, ah ouais, tu joues peut-être un peu moins. C'est ça, Il faut savoir que tu vas faire un certain taux de miss input par game. Voilà, c'est tout. Tu joues ok, tant pis. Next. C'est ça. Mais ça fait chier quand même. Ouais. Non. Ça c'est mon Yoshi ça. Avis sur son niveau? Ah, ça va. Il fait des faits. J'ai pas un grand niveau. Mais À 20ème Strasbourg, ça va. Hein. ouais, mais c'était à l'époque de. Ah, ça change de discours déjà. Non, mais je veux dire, c'était à Il est l'époque. plus à son prime. Après 2 défaites, ça change. Ah non, je pense que je suis meilleur aujourd'hui, mais je jouais pas Lutena en blanc, ok. je faisais que des nerfs, tu vois. Ouais, genre. Ce week-end, on a commencé notre split, le troisième du coup. Assez solide, je trouve, pour un match de reprise. On a gagné 2-0, assez clean en plus. One more kill! C'est maintenant! Ça diffuse, on a Alf! C'est win, c'est bien à faire. Même si le résultat sur Raven, je crois, le montre pas, mais nous, on était assez sereines et c'est un match de reprise, c'était notre premier match, donc pas de choses alarmantes. Par contre, on a joué G2 le dimanche et on a vu un peu plus de difficultés, forcément. On a été vraiment dépassés par tout, par nous-mêmes, par eux, par tout, et du coup, on a eu une grosse semaine de taf là sur ça. Ah non! Ah! Non! Mais comment ça, Ace? Mais voyons un Ace! Pris un 0-2 du coup par eux et ça nous affecte parce que ça reste un match de groupe et on va les re-affronter en play-off et ça sera pas la même. Mais du coup ça nous donne des points d'amélioration là pour cette semaine sur lesquels on taffe beaucoup et ce qui nous met en confiance pour notre prochain match qui va être contre Alternate du coup samedi. Match à pas sous-estimer même si c'est des personnes qui, du coup c'est l'équipe qui vient des Contenders. On sous-estime pas, on travaille à fond, il faut qu'on fasse que des 2-0, même pour Nasser qui arrive le mardi après. Comme ça on se met bien en confiance pour le début des playoffs.
Salut tout le monde, c'est Genius, on est à l'UFA 2024, le plus gros tournoi de versus européen. On est toujours avec la team Carmine, évidemment, la famille, tous derrière JDCR et Killzoo. Bon, en gros, ouais, aujourd'hui, on a fait le tournoi team. On était l'équipe France, du coup. On a réussi à battre la team Asie le premier match. Après, on a perdu contre la team World. C'était un bon échauffement pour le plus important qui est à venir. C'est demain. J'ai une poule assez relevée et un parcours assez dur. Mais je suis assez confiant, je me sens bien quand je joue aujourd'hui, donc pas de pression et je suis prêt. Hello everybody, I'm here at UFA in Paris. I see a lot of Tekken players, Tekken fans, but also I see a lot of Karmine Corp fans. I feel really, happy to see them, and then I want to play well for them. Thank you. Killzoo est toujours en winner bracket. Franchement, il est bien, il est presque top 96. Il est toujours bien parti. Il est en loser bracket, mais voilà, il vient de battre un grand joueur et toujours en forme, toujours vraiment en progression. Donc voilà, on va être derrière eux, les soutenir et puis mettre un maximum de soutien. So I have to play 2 more today to get qualified for top 8 tomorrow. I will do my best. Alors moi je suis plutôt content, en tout cas pas mécontent voilà, de mon tournoi. Peu le temps de jouer vraiment ces 2 derniers mois. Je fais finale de poule, donc je passe au moins 3 ou 4 tours en tout. Je perds 2-1 contre un gros joueur de Heidi, le meilleur Heidi européen, qui était pas loin de battre le champion du monde. Ça aurait été beau, ça aurait été ma fierté. Et puis je perds en finale de poule contre voilà, des meilleurs joueurs français, Super Akuma, le Super Akuma national. Donc voilà, plutôt beau tournoi, finale de poule contre des gros joueurs, un tournoi aussi stack et aussi difficile. Donc on va rentrer à la maison, on va s'entrer et puis surtout avant, on va soutenir tous les derniers Français, les derniers Européens pour voir s'ils peuvent s'imposer face aux mondiaux. I just got qualified for top 8 for tomorrow. I'm really happy right now because I joined so many tournaments, but here I am in France, right? The country of Karmine Corp, right? So I really wanted to do good performance, but yeah, I made it. Et là, on essaie de trouver les bonnes distances. Ouais, voilà, les projectiles, on intercepte le drive rush et le combo qu'il va mettre dans les cordes avec Loki. Attention, on l'a relevé, la stop dans le vent et le round pour Killzoo. Encore une fois, on a toujours l'impression qu'il a une longueur d'avance, Killzoo. Cela dit, eh bien, il est burn-out, Killzoo, ce qui va entraîner la en cancel dans spin et ouais, pour casser le drive impact. Ouais, GG, il est fort quand même. Il est quand même vraiment fort. Il a respecté les règles, ça fait 1-0, allez c'est reparti sur le deuxième set du match. C'est quand même pas rentré, non ça c'est pas le coup qui fait cross-up malheureusement sur le gros pied. Il n'y a pas de strike derrière, et là Killzoo il était au 0 de vital, il a plus le droit de prendre la moindre ouverture de garde. Oui. On DRC sur ce bas moyen point, faut mettre les barres. Oh, il choisit le reset pour garder les barres sur le truc, mais les barres d'avance maintenant, c'est-à-dire qu'il doit mettre la level 3 au bon moment. Non, il l'avait pas, et c'est lui qui va prendre la main. Et c'est fini, Kikuma qui remporte ce match. Hier, du coup, j'ai joué mon match de poule. C'est un truc un petit peu bizarre dans le sens où j'avais... en fait, je perdais le premier round, mais il avait utilisé sa super, je crois, pour finir le round où on se souvenait plus des ressources en tout cas. Et du coup, je fais pause. Et puis après, l'orga me dit que finalement, on lui donne le round, mais on remet les super à 0, donc une situation un peu bizarre. Mais du coup là aujourd'hui j'ai gagné mes 2 pré-matchs de loser, donc je vais essayer de continuer à être poursuivi sur cette bonne dynamique. C'est mon joueur de Tekken préféré.
et c'est mon joueur que j'ai regardé pendant pas mal d'années. Son Tekken 8, ça monte crescendo. Aujourd'hui, je pense que ça va le faire pour lui. Mesdames et messieurs, vous le connaissez tous dans la salle de danse, multiple sur mon niveau. Il est présent, venu tout droit depuis la Corée. Applaudissez-le, JDC. S'il vous plaît, faut faire Tekken. Ce mec est une légende. Sur tout Tekken Title, il a visité, il a fait le tour du monde, il a lavé tout le monde. I just finished as a 7th place at UFA 2024. I don't think I played well through the whole tournament, but I'm still glad that I'm learning the game. But also it was really great to meet everybody. Thanks for supporting. Je le dis en 4K monde de vision. Ça va aller très vite. Mais je sais pas dans quel sens. Attention. Tu joues à Street? Non. Non, j'apprends en vrai. C'est vrai que tu sais jouer quand même. Tu joues à Street quand même. Ouais, oui, bah, un petit peu, mais j'ai appris il y a 2 semaines. Et le jeu est dur, hein. Le jeu il est trop dur. Le jeu est trop dur, hein. Mais il est dur dans le sens aussi où c'est vraiment dur d'être constant en fait. Ouais, de ouf, vraiment. Oh là 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 là, il y a déjà 2-0, c'est une dinguerie. J'ai à peine appuyé sur A. Non, vas-y. Non, bien joué, franchement, bien joué. Je comprends, je vais respecter. C'est bon, ça y est. Là, c'était compliqué de se placer, ça a été revenge, j'ai un autre kill qui a été fait côté Gland, c'est du 4v3, 4v2, 3v1, et les stuns, et c'est réglé, c'est validé. 4ème round, c'est du 4-0 pour l'instant. Et c'est validé, et elle s'est placée sur le teco, elle prend quand même un premier kill, un deuxième kill même en s'étant fait push. Quoi? Ah, j'ai tout le monde! So our last game we played against Alternate, and it's a bit weird to me that it was like 13-0 and 13-2 because, in my opinion, they're not a bad team, and they also beat Nasser, and they also like show some like good results, in my opinion. Plus, they have like, if he's gonna speak individually, good players. But well, we were better, and it was actually a good match from us. Not that many mistakes. I like it. I hope we're gonna play like this in playoffs too. I don't know if they're gonna qualify, but we are 100% qualified to playoffs. So we have only one match left. It's tomorrow against Nasser. If you remember, last time we lost against them in playoffs, in lower brackets, which is not that good. But this time it's gonna be that good, I hope, and we can beat them. And then we're gonna be 3-1 and preparing for playoffs. So tomorrow is our last match. Please cheer for us. We try our best. We're gonna show a good, clean Valorant, I hope. Je vais être bluffé un peu. Faut pas qu'ils te disent ouais, vas-y, c'est trop facile, il fait un clap quand je dis de faire un clap et tout. Je vois que tu maîtrises le sujet. On m'a demandé d'intervenir pour vous parler des émotes. Je sais que c'est un sujet qui fascine toujours, combien on en a vendu, est-ce qu'on est bien classé, etc. Donc comment on l'a communiqué, et on vous remercie vraiment très chaleureusement pour ça. On est numéro 1 en LEC. Donc on a vendu plus que les autres équipes. On est même
très haut en termes d'écart et de ce qu'on a vendu par rapport aux autres, etc. Malheureusement, on n'a pas le droit de communiquer plus sur les écarts, les ratios, et malheureusement aussi, on ne sait pas si on est très bien classé au niveau mondial. Pour l'instant, on n'a pas d'informations. On a juste le classement européen, on sait combien on en a vendu, et ça on n'a pas le droit de le dire. Mais vraiment, on en a vendu un certain nombre, on est très content et merci pour ça. Les émotes sont encore disponibles jusqu'à la fin des Worlds de League of Legends, donc n'hésitez pas parce qu'après, elle ne sera plus jamais disponible. On ne sait pas du tout quels sont les plans pour la suite sur les items digitaux dans LoL, donc profitez-en. Normalement, le coût est relativement raisonnable, on est autour de 2-3 €. Il y a une toute petite partie qui nous revient, donc évidemment, c'est pas ça qui va changer la face du club, mais malgré tout, ça fait plaisir de voir des gens qui spamment les emotes dans les games, qui soutiennent le club à travers ça, et surtout qui kiffent, parce que le but de cette emote était vraiment de vous faire kiffer, et que ça devienne un truc un peu amusant pour vous au quotidien en tant que joueur. Donc, merci beaucoup encore, n'hésitez pas à l'acheter, n'hésitez pas à la spam, plus vous la spammez, plus les gens vont l'acheter, et ça nous aide. Merci. Et de notre côté, on a Roxy qui est sur son Cypher, Nelo qui joue Smoker du coup. On a fui, on va essayer de jouer la retake ensemble, du coup c'est du 1 pour 1. Très bon kill côté Nami, un bon kill qui a été fait par Nelo qui est rentré sur le site complètement avec son shorty. Va falloir faire attention, elle est dans le corner, on le sait, on s'en doutait côté Nelo. Allez, Nelo, joli. Parce que ça a mis ce côté Tokamate et c'est à notre avantage, on se retrouve en 3v2, le spike est posé. Lance qui est foutu avec ses 30 HP dans le... Putain. Oh, un HP. La race devrait tellement pas survivre autant de temps. Oh. Du coup là on a perdu hier contre Nasser. On s'est retrouvé site 3 de notre groupe. On passe quand même en playoff, pas de problème par rapport à ça, c'est juste que derrière on affronte différentes personnes. Là les prochaines échéances ça va être mardi prochain. On va jouer contre Heroic. On a 5 jours pour se préparer à ce match et même à tous les playoffs. Le meilleur cas qu'on peut avoir, c'est du coup premier match, on joue Heroic, on les bat. Le match d'après, ça serait le gagnant de G2 Valiant. Après, c'est ensuite, mais du coup là, les prochains adversaires qu'on va avoir, c'est ces 3-là. Dès demain, on repart sur un travail global team, prac, VOD, sur les mêmes horaires qu'on a d'habitude, donc 13h30, 20h. Là, on a les playoffs sur la semaine prochaine. Meilleur des cas, on gagne 3 matchs et ces 3 matchs nous mènent à la grande finale. Et la grande finale, elle se joue en présentiel à Istanbul, en LAN, où il n'y a que la grande finale par contre. Donc là, objectif, gagner les 3 prochains matchs qu'on a en mode winner bracket. On se retrouve en finale, Istanbul, petit classique et tu vas au World. C'est bizarre ce mec. Demain nous sommes le 17, on a un scrim. Après-demain nous sommes le 18, les 8e de finale contre Lille ou Esprit Shonen. Après-demain le 19, les joueurs arrivent à Paris. Et le 20, on voit les fans aux arènes. Wouhou. Non mais en vrai on est vraiment content de voir les fans. Je te jure. C'est juste que tu nous casses les couilles, Ruben. Et d'ailleurs, bien évidemment, il reste des places pour vous savez quoi, les arènes, le début de la nouvelle aventure. Quelque chose d'exclusif, quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'Europe de l'Est, de l'Ouest, tout ce que tu veux. Et l'ouverture des arènes, le 20 et le 21 septembre. Un match de Coupe de France et la deuxième journée sur Rocket League avec les petits qui vont revenir des Worlds. Donc franchement, prenez votre place, ça va être extrêmement convivial et on va vous faire du contenu de taré comme d'habitude. Donc les arènes les gars, on vous y attend nombreux et ceux qui vont là-bas, faites du bruit. Faites comme moi, n'ayez plus de voix.
Kamel. C'est comme ça que je m'appelle. J'ai des ultras de Corbeil à Marseille. Je suis dans la jungle et à la bête qui marcelle. J'ai pas le temps, y'a Zizou.